Quatrième, les équations. Correction du problème 54, page 114, problème de géométrie. On vous dit, donc un rectangle, la longueur d'un rectangle fait 14 mètres de plus que sa largeur. Donc la longueur, c'est 14 mètres de plus que sa largeur. Et le périmètre du rectangle mesure 378 mètres. Quelles sont les dimensions du rectangle, c'est-à-dire la longueur et la largeur? Je vous invite à suivre le conseil du robot. Tu peux faire un croquis pour t'aider. C'est-à-dire dessiner un rectangle, comme ceci. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre sur le rectangle? On vous dit la longueur fait 14 de plus que la largeur. Donc la largeur c'est où? La largeur c'est là, on va la noter petit l. Et donc la longueur, grand L, ça va être égal à quoi? On vous dit la longueur, donc grand L, fait 14 mètres de plus que sa largeur. Donc la longueur c'est petit l plus 14. Voici le schéma. Et donc on va pouvoir rédiger notre problème, notre résolution de problème. Donc allons-y, soit petit l, la largeur du rectangle. Alors j'aurais pu mettre soit ENT grand L la longueur, petit l la largeur, mais là je vais faire qu'avec petit l, ça va marcher très bien. On peut dire grand L aussi. C'est quoi la formule du périmètre? Périmètre du rectangle? Non, c'est pas grand L fois petit l. Ça, c'est l'air. C'est périmètre. Donc le périmètre, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Il y a une autre formule aussi. La formule, c'est la forme factorisée, c'est-à-dire 2 fois la somme de la longueur plus la largeur. Ok, je vais fonctionner comme ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le périmètre du rectangle mesure, c'est-à-dire il fait, égal, donc égal 378. Donc là, je marque 378. Et j'ai une équation à deux inconnus. Je ne sais pas résoudre une équation à deux inconnus. Donc comment on va faire? Eh bien, on va remplacer grand L par l'expression grand L égale L plus 14. D'accord? Donc, en fait, je me sers de ce que j'ai écrit ici. Donc, grand L, c'est L plus 14. Donc là, je remplace grand L par L plus 14. Alors, si on avait utilisé l'autre formule, ça aurait été bien de mettre des parenthèses, ça aurait été même indispensable. Là, ce n'est pas utile. Donc, je ne les mets pas. Donc, première chose à faire, je ne vais pas distribuer, je vais d'abord réduire ce qui est entre parenthèses. Donc, ça me donne 2 facteurs de L plus 14 plus L, donc de 2L. Puis là, il y a un L, puis il y en a un deuxième ici, ça m'en fait 2 en tout. Donc, plus 14 égale 378. Maintenant, on va développer. Donc, j'ai une simple distributivité. 2 facteurs de 2L, donc 2 fois 2L, ça me fait 4L. Plus 2 fois 14, ça me fait donc 28, égale 378. Voilà. On va continuer. Donc, 4L, ça va être égal à 378 moins 28. J'ai soustrait dans le second membre 28 pour faire disparaître plus 28 du premier membre. On obtient ainsi 4L égale 378 moins 28, ça fait 350. Voilà. Et donc, L égale, donc là j'ai 4 L qui valent 350, donc L tout seul, un seul L, et bien ça vaut 4 fois moins, c'est-à-dire 350 divisé par 4, ainsi on obtient L égale
87,5. Ok, et a priori, ce ne sont pas des centimètres, ce sont des mètres. Alors, vous pouvez mettre les unités ici, mais je vais préférer les mettre à la fin. Donc, les dimensions, on peut mettre là. Voilà, donc grand L, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à 87,5 plus 14, ce qui nous donne 101,5 cm. Voilà, j'aurais pu répondre autrement. Donc, à quelque part, j'ai répondu à la question, mais je vais vraiment répondre à la question. La question, c'était quelles sont les dimensions du rectangle. Donc, on peut répondre, les dimensions du rectangle sont les suivantes, ou le rectangle mesure 101,5 mètres par 87,5 mètres. Voilà pour notre petit problème qui était simple. Alors, si vous avez résolu autrement, il n'y a pas de problème. Ça marche tout aussi bien en ayant fait autrement. Ce qui compte, c'est que vous ayez bien trouvé les mêmes résultats et qu'à un moment donné, il y a une mise en équation. Et que cette mise en équation, soit vous l'avez faite avec deux inconnus ou une seule, ou que vous avez fait avec la forme développée ou la forme factorisée comme moi. Voilà.